j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui se concentre sur les lombaires. Si c'est une zone que vous avez du mal à étirer, vous avez quelques douleurs, c'est certainement une vidéo faite pour vous. Ça sera une vidéo assez courte, comme souvent, et on commence les pieds légèrement écartés de la largeur des hanches. On lève les bras au-dessus de la tête et on pense à décontracter les épaules, à créer de l'espace entre les oreilles et les épaules. Et on va basculer le corps vers la droite, puis vers la gauche. On va faire ça quelques fois avec la respiration. On inspire au centre, on se grandit, on allonge la colonne et on expire en allant sur le côté. On inspire, on se grandit, on expire, on crée de l'espace sous les oreilles et on bascule. Encore une fois de chaque. Une dernière. On revient au centre et on va basculer vers l'arrière. On regarde vers nos mains. Puis on plie les genoux, on relâche vers l'avant. Les bras sont lâches, la tête est ballante, le regard entre nos genoux derrière. On peut attraper les coudes et se balancer de droite à gauche. On n'hésite pas à aller loin sur le côté. On va sentir un étirement à l'arrière de nos jambes, mais aussi peut-être dans le bas du dos. La respiration est là en soutien pour aider à relâcher les zones les plus tendues. Et on déroule très lentement la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, pour se redresser. En terminant par la tête. De là, on va venir reculer le pied droit. Ouvrir assez grand, on va un peu plus loin que ce qui vient naturellement. Et on va ouvrir les hanches vers l'extérieur. Les bras sont parallèles au sol et je vais loin vers l'avant. Puis je pivote sur le côté, posture du triangle. Soit ma main, j'arrive à l'amener au sol, sinon je peux être sur ma jambe avant, sur mon tibia, sur ma cuisse, en fonction. Dans cette posture, on essaie de ne pas se tasser et de garder une ouverture. Les épaules, les hanches sont l'une au-dessus de l'autre. On relâche les tensions qui s'accumulent, la cuisse qui contracte. Et on se redresse. On vient inverser la position des pieds pour faire la même chose de l'autre côté. Donc on referme le pied avant, on ouvre le pied droit. Les hanches sont toujours ouvertes vers l'extérieur, bras parallèles au sol et je vais loin vers l'avant. Je pivote. Peut-être que vous ressentez une différence d'un côté à l'autre. Et on va pouvoir venir encadrer notre pied avant avec nos mains, puis passer sur les genoux pour notre posture de l'enfant. On s'assoit sur les genoux, on garde les genoux proches fermés l'un de l'autre. Et pour le moment, les bras vont être allongés vers l'avant, front au tapis. On est neutre au niveau de la colonne vertébrale. Puis on peut envoyer les deux mains hors du tapis vers la droite. La position est la même, c'est une petite variation. On sent peut-être que ça pince dans la hanche droite, mais on sent aussi l'allongement au niveau des côtes du flanc gauche. Les deux mains vont ensuite hors du tapis sur la gauche. Toujours le front au sol. On ressent peut-être un étirement aussi au niveau de l'épaule droite.
Et on repasse au centre, front au tapis. Cette fois, les mains vont aller vers l'arrière, paume au ciel, pour bien arrondir le dos, retrouver de la neutralité. On peut ensuite prendre appui, venir sur les genoux à quatre pattes. Et pour le prochain mouvement, on va garder les fesses au-dessus de nos genoux et vraiment bien avancer les mains loin devant. Pour aller rapprocher ensuite le cœur du sol, poser le front au tapis, relâcher la colonne vertébrale, relâcher le ventre vers le sol. Si vous êtes à l'aise et que vous n'avez pas de douleur dans les cervicales, vous pouvez regarder vers l'avant et peut-être poser le menton au tapis. Les épaules s'ouvrent, la colonne creuse. Et on ressort. On y va lentement, sans se brusquer. On place les poignets sous les épaules et on va ouvrir le bras droit vers le ciel. Puis venir glisser la main et le bras sous l'aisselle gauche jusqu'à poser l'épaule et la tête au tapis. On reste dans cette torsion. On essaye de prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. Et on déroule, on repasse la main au ciel. Posture neutre. Et de l'autre côté, main gauche au plafond. On glisse le bras vers le sol. On pose l'épaule et la tête. On ressort de posture pour retrouver la posture à quatre pattes et faire quelques chavaches en mouvement. On peut avancer un tout petit peu plus nos mains et faire des cercles avec les fesses. On fait des cercles avec le bassin en gardant cette idée de quand j'inspire, je creuse, je suis légèrement vers l'avant et quand j'expire, j'arrondis, je suis légèrement vers l'arrière. J'inspire, je creuse le dos. J'expire, j'arrondis. Dans l'autre sens, 3 tours aussi. On inspire, on creuse en étant vers l'avant. On expire, on est légèrement vers l'arrière. Et pour nos prochains cercles, on va en faire un seul. On va vraiment laisser retomber le bassin vers le sol quand on sera vers l'avant. On va vers l'avant, le bassin retombe vers le sol, on regarde bien devant soi, on repousse le sol avec nos mains. On reste vers l'avant. Et on va vers l'arrière, on passe à nouveau dans notre posture de l'enfant, on est sur les talons. On clôture notre cercle. Et dans l'autre sens, on repasse vers la posture de l'enfant. Le bassin va vers la gauche, puis vers l'avant. On laisse retomber le bassin vers le sol, toujours en repoussant bien les mains sur le tapis. On peut revenir neutre et venir s'asseoir, jambes étendues devant nous. Les jambes s'allongent, plus ou moins tendues ou pliées en fonction de notre souplesse. Et on va trouver de la longueur dans la colonne vertébrale, allonger le dos, lever les mains au-dessus de la tête.
Et on bascule en avant en gardant bien le dos droit pour protéger les lombaires justement. Et on relâche les bras, la tête. Ici, on va maintenir un peu la position, alors on respire bien. Quand on inspire, on allonge la colonne. Quand on expire, on fond vers le sol, on se relâche. On expire, on revient. On va venir faire des petites torsions de colonne. On installe la jambe gauche pliée par-dessus notre jambe droite. Donc le pied va passer de l'autre côté, à l'extérieur de notre jambe droite. Et on va venir avec le bras droit, le bras de la jambe tendue, enlacer notre genou, pivoter vers la gauche. La colonne vertébrale est vraiment bien allongée. On ne tasse pas le dos derrière. Le bras qui est derrière, il passe devant notre genou et on pivote dans l'autre sens. Les jambes n'ont pas bougé. On revient. On inverse la position des jambes cette fois. Donc gauche tendue, droite pliée. Avec mon bras gauche, mon bras de la jambe tendue, j'enlace et je tourne à droite. La main derrière passe devant mon genou et je tourne vers la gauche. On peut relâcher la torsion et s'installer dans notre dernière posture, notre tailleur. Les jambes sont croisées, les mains sur les genoux bien détendus. On s'installe le dos droit, on ferme les yeux. On vient faire le point sur notre état physique. Comment on se sent? Quelles sont les tensions qui persistent? Qu'est-ce que je ressens dans le bas du dos, dans mes lombaires? Est-ce que ça a chauffé? Est-ce que c'est ailleurs que j'ai le plus de sensations? On continue de garder cette attention sur notre corps. On prolonge cette attention sur notre corps. On relâche les muscles du visage, des épaules, des bras, des mains. Et on va pouvoir ouvrir les yeux pour terminer notre séance du jour. Merci à vous de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.